Harold Kingston n'était pas un PDG comme les autres. Il était la preuve vivante qu'un empire pouvait naître sans héritage, sans passe-droit, sans diplôme d'élite ni carnet d'adresse en or. Ce qu'il avait bâti, il le devait à sa ténacité, à des années de travail acharné, et surtout à une conviction simple mais puissante, on ne sacrifie jamais l'humain sur l'autel du profit. Il n'avait jamais oublié ses débuts, un jeune étudiant fauché, armé seulement d'une poignée de lettres de refus et d'un rêve trop grand pour son petit appartement. Chaque obstacle sur son chemin avait forgé en lui une volonté d'acier. Grâce à sa vision, sa banque était devenue l'une des institutions financières à la croissance la plus rapide du pays. Son nom ornait les murs de verre et les papiers à en-tête, mais son empreinte était ailleurs, dans la culture même de l'entreprise qu'il avait fondée, bâtie sur l'intégrité, la transparence, la confiance. Mais au fil du temps, quelque chose avait changé. D'abord, ce furent de simples rumeurs. Des commentaires discrets venus de clients fidèles. Des confidences échappées au détour d'un dîner. Puis, les signaux se firent plus insistants, lettres, avis, témoignages isolés, mais étrangement cohérents. Des clients qui se sentaient rejetés, mal accueillis. Des décisions qui semblaient arbitraires, voire discriminatoires. Ce n'était pas la banque qu'Harold avait construite. Et surtout, ce n'était pas une banque dont il aurait été fier. Bien sûr, les cadres lui assuraient que tout allait bien. Les rapports étaient optimistes, les chiffres flatteurs, les tableaux de bord irréprochables. Mais Harold ne croyait pas à la vérité en costume-cravate. Il avait appris, depuis longtemps, que ce qu'on voit en haut n'est pas toujours ce qui se vit en bas. Alors, il prit une décision. Pas de réunion. Pas de lettres. Pas d'annonce publique. Il allait descendre dans l'arène. Anonyme. Invisible. Client parmi les clients. Ce matin-là, il ignora les tailleurs italiens suspendus dans son dressing. Il laissa sa montre en or sur la table de nuit. Il choisit un polo bleu marine banal, un jean usé, des baskets confortables mais discrètes. Lorsqu'il se regarda dans le miroir, il vit encore Harold Kingston, mais débarrassé de tous les signes extérieurs de pouvoir. Il n'appela pas son chauffeur. Il est là un taxi. Pas de sécurité, pas d'assistant. Il quitta sa villa seul, avec un simple but, voir de ses propres yeux ce qui se passait à l'intérieur de sa propre entreprise. Pendant le trajet à travers Los Angeles, la ville battait son rythme habituel. Des employés de bureaux pressés, des touristes éblouis par les gratte-ciel, des vendeurs de rue installant leurs étals. Mais dans la tête d'Harold, une seule question tournait en boucle, avait-il perdu le contrôle de sa culture d'entreprise? Le taxi s'arrêta devant l'une des agences les plus modernes du réseau. Située dans un quartier chic, entre un café haut de gamme et un cabinet d'assurance, elle avait été conçue comme un symbole, proximité, efficacité, modernité. Harold régla la course, inspira profondément, et franchit les portes vitrées. Dès le premier pas dans la succursale, Harold sentit que l'atmosphère n'était pas celle qu'il avait imaginée. L'espace était impeccable, lumineux, silencieux. Mais au-delà des surfaces vitrées et des meubles en chêne clair, quelque chose clochait. Personne ne leva les yeux. La réceptionniste, une femme d'âge mûr, concentrée sur son clavier, ne daigna même pas lui adresser un regard. Il s'immobilisa devant son bureau, attendant poliment. Pas de sourire, pas de salutation. Elle resta plongée dans son écran, comme s'il n'existait pas. Puis, presque par réflexe, Harold recula d'un pas et observa. Un client en costume sombre entra derrière lui. D'un coup, la réceptionniste se redressa, afficha un sourire professionnel et lui adressa un « Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» avec une chaleur presque théâtrale. Harold comprit. Il venait de tomber le masque. Ce n'était pas un oubli. C'était une hiérarchie visuelle, un classement implicite basé sur l'apparence. Il s'approcha discrètement d'un guichet, derrière lequel une jeune employée terminait avec un client. Lorsqu'elle se tourna vers lui, son regard fut bref, presque agacé. « Avez-vous besoin de quelque chose ?» dit-elle d'un ton monocorde. « J'aimerais ouvrir un compte professionnel important », répondit-il calmement. Elle leva à peine les yeux, soupira. « Il vous faut un rendez-vous pour ce type de demande. J'ai consulté votre site avant de venir, il est précisé que les ouvertures de compte sont possibles sans rendez-vous. » « Oui, mais pas pour ce genre de compte. » répliqua-t-elle sèchement, comme s'il venait de lui faire perdre son temps. À quelques mètres, un autre client, en blazer impeccable,
recevait toute l'attention d'un autre conseiller, brochure présentée, options expliquées avec le sourire, même une petite plaisanterie. La différence était criante. Harold sentit la colère monter, mais il ne céda pas. Il était là pour comprendre, pas pour se faire justice. Alors il posa une autre question. Pouvez-vous m'expliquer vos options de compte professionnel? Elle soupira à nouveau, fouilla sous le comptoir et sortit une brochure froissée, qu'elle lui tendit sans un mot. Pas d'explication, pas de commentaire. Un morceau de papier, jeté comme une fin de conversation. Harold connaissait déjà chaque mot imprimé sur ce document. Il l'avait validé lui-même des années plus tôt. Mais aujourd'hui, ce n'étaient pas les informations qu'il cherchait, c'étaient les comportements. Il observa la salle. Un autre client, manifestement aisé, posait exactement la même question à un conseiller différent. Ce dernier répondit avec enthousiasme, entra dans les détails, plaisanta. Harold, lui, tenait dans ses mains une brochure chiffonnée, sans le moindre échange humain. A-t-il quelqu'un avec qui je puisse parler pour des recommandations spécifiques? Ce serait le directeur de la succursale. Très bien. Je souhaite le voir. Elle haussa un sourcil, esquissa un sourire narquois. Il est occupé. Avez-vous vérifié? Il l'est toujours, conclut-elle avant de se tourner vers le client suivant. Harold resta figé un instant. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une journée compliquée. C'était une culture invisible, rampante. Sans mot dire, il se dirigea vers l'arrière de l'agence, vers le bureau vitré du directeur, dont la porte était entrebâillée. À l'intérieur, un homme en costume gris était assis confortablement, un café dans une main, l'autre faisant défiler l'écran de son téléphone. Harold frappa doucement. Le directeur leva les yeux, distrait. « Oui, que puis-je faire pour vous? On m'a dit que je devais prendre rendez-vous pour ouvrir un compte important, mais j'ai vu 2 clients avant moi être reçus sans le moindre souci. » L'homme releva enfin les yeux, balaya du regard la tenue simple d'Harold. Pas de montre haut de gamme. Pas de chemise repassée. Pas d'importance. Il afficha un sourire poli, distant. « Monsieur, je vous recommande d'essayer dans une autre agence. Ici, nous avons un protocole strict. » Harold sortit alors lentement sa carte d'identification exécutive, marquée du logo de la banque, de son nom gravé alors. Il la posa sur le bureau, sans un mot. Le directeur pâlit. Son regard fit un va-et-vient entre la carte et le visage d'Harold. « Monsieur Kingston. Je ne vous avais pas reconnu. » Harold garda un silence lourd, regarda autour de lui. La réceptionniste tapotait nerveusement son clavier. La caissière évitait maintenant son regard. Un calme pesant s'était abattu sur la pièce. « Vous ne m'avez pas reconnu, non. Mais dites-moi, si je n'avais rien dit, comment cette scène se serait-elle terminée? M'auriez-vous renvoyé dehors? M'auriez-vous fait sentir que je n'avais pas ma place ici? » Le directeur ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Voilà le vrai problème. Vous ne traitez bien que ceux que vous jugez dignes. Et tout le reste, vous les chassez. Harold attrapa son téléphone, fit défiler ses contacts, appuya sur un numéro. Bonjour Madame Holloway. J'ai besoin que vous déclenchiez un audit immédiat à la succursale de Los Angeles. Et faites-moi remonter toutes les plaintes clients reçues ici au cours des 6 derniers mois. Oui, aujourd'hui. Il raccrocha. Puis se tourna vers le directeur. Vous avez 1 heure pour réunir votre personnel. Nous avons une conversation à avoir. Et cette fois, elle ne sera pas optionnelle. 1 heure plus tard, dans la salle de conférence de la succursale de Los Angeles, l'ambiance était glaciale. Le personnel s'était installé en silence, raide, les regards fuyants ou fixés obstinément sur la table. Les conversations habituelles, les plaisanteries d'avant-réunion, avaient disparu. Le PDG était là, mais pas en tant que dirigeant venu faire un discours. Il était là en témoin. En juge. Et peut-être, pour certains, en bourreau. Harold Kingston se tenait debout à l'extrémité de la longue table en bois poli. Les mains posées avec calme, le regard fixé sur son équipe. Il ne cria pas. Il ne leva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Sa simple présence, nue de titre mais lourde de sens, suffisait à imposer le respect. Il laissa planer un long silence avant de parler. « J'ai bâti cette entreprise depuis 0, dit-il lentement. Sans appui.
Sans nom de famille reconnu. Sans facilité. J'ai passé des années à frapper à des portes qui ne voulaient pas s'ouvrir pour des gens comme moi. C'est pour cette raison que j'ai créé une banque qui devait faire l'inverse, une banque qui accueille, pas qui juge. Les mots étaient calmes, mais chaque syllabe frappait avec précision. Et pourtant, ce matin, dans cette agence, on m'a regardé de haut. On m'a écarté. On m'a parlé comme à quelqu'un qui ne valait pas le temps qu'on lui accorde. Plusieurs têtes se baissèrent. La caissière, celle qui l'avait ignorée plus tôt, se tortilla nerveusement sur sa chaise, le visage en feu. Le directeur, assis plus loin, gardait un visage figé, mais ses doigts trahissaient un léger tremblement. Je n'ai pas dit que je m'appelais Kingston. Je ne voulais pas être traité comme un PDG. Je voulais être traité comme n'importe quel client. Vous savez pourquoi? Il s'arrêta, balayant la pièce du regard. Parce que chaque client devrait être traité avec respect, indépendamment de sa tenue, de son apparence, de son statut social. Un silence pesant s'installa. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une mauvaise journée. C'était une culture. Une habitude. Un mépris discret, mais enraciné. Et je suis ici pour dire que ça s'arrête. Maintenant. Harold se tourna vers la caissière, sans animosité, mais avec fermeté. Mademoiselle, puis-je vous demander ce qui vous a fait penser que je ne méritais pas votre attention? Elle tenta une réponse, balbutia quelques mots. Puis se tut. Harold hocha lentement la tête. Voilà le problème. Il n'y a pas de justification. Il n'y en aura jamais. Il changea de ton, plus grave, presque solennel. Je ne suis pas venu ici pour sanctionner. Je suis venu pour réparer. Mais réparer demande de reconnaître. Et reconnaître demande du courage. Il fit une pause, puis poursuivit. À partir de demain, chaque employé de cette agence sans exception suivra une formation sur l'accueil, la neutralité, le respect et l'équité de traitement. Mais pas une formation standard, pas un séminaire PowerPoint. Une formation réelle. Incarnée. Transformatrice. Il regarda le directeur, droit dans les yeux. Vous serez le premier à y assister. Parce que le changement commence au sommet. Le directeur acquiesça d'un mouvement raide, presque mécanique. Le message était clair. Si vous ne pouvez pas garantir que chaque personne qui entre ici se sentira vue, entendue, respectée, alors vous ne serez plus ici. Il sortit son téléphone une dernière fois, rédigea un message court et l'envoya à toutes les succursales du pays. Une déclaration. Une promesse. Un avertissement. À partir d'aujourd'hui, aucune cliente, aucun client, ne franchira les portes de notre banque sans être traité avec considération. Ce n'est pas une faveur. C'est un engagement. Il rangea son téléphone. Inspira profondément. Ce matin, j'étais invisible dans ma propre maison. Mais cet après-midi, je vous vois tous. Et je vous demande de faire mieux. Non pas pour moi. Mais pour tous ceux que vous servez. Le silence dans la salle ne fut plus tendu, mais respectueux. Un changement venait de s'opérer. Pas par une menace. Mais par un rappel puissant, le respect ne s'achète pas, il se donne. Systématiquement. Et désormais, sous la vigilance d'Harold Kingston, ce respect allait redevenir la règle. Non l'exception.